Denis Blouet, merci d'être avec nous effectivement ce soir. Donc vous êtes maire de Corny, vous êtes aussi vice-président à l'intercommunalité, la communauté de communes de Mademoiselle. Donc c'est une intercommunalité de 47 communes, 20 000 habitants. C'est pas péjoratif de dire que c'est une intercommunalité rurale essentiellement. Vous avez un certain nombre effectivement de projets en lien avec la thématique de ce soir. Je peux en citer quelques-unes. L'intercommunalité effectivement a reçu le prix territorial de l'Observatoire national de l'innovation publique, dont celui de 2022 sur la trajectoire ZAN, les lauriers des collectivités locales à deux reprises cette année. Et puis tout récemment, vous avez fait l'objet, vous avez été lauréat au Salon des maires pour son projet de service public communal hybride. C'est quoi le secret, Denis? Comment ça marche sur Mademoiselle? Alors, c'est le territoire qui a reçu tous ces prix, et non pas Denis Blouet. Alors, mais je vais me permettre quand même de parler de moi un petit peu, puisque vous posiez la question au collègue Laurent. Qu'est-ce qui fait le lien entre la médecine et l'urbanisme? Je suis infirmier, ça ne s'invente pas. J'ai travaillé longtemps en réanimation. Et, on a un peu travaillé notre casting. Non, mais bon, ça c'était pas prévu, mais je rebondis sur les questions que vous avez posées. J'ai travaillé longtemps en réanimation, et après avoir, pour beaucoup, contribué à, je vais dire, sortir d'affaires des personnes qui étaient entre la mort et la mort. On discutait, et les gens, les malades me disaient « mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il va falloir vous reconstruire ». Voilà ce que c'est le lien entre la médecine, le soin, je suis soignant avant tout, et l'urbanisme. Et puis prendre soin des autres à travers tout ce que Yann a dit tout à l'heure, je me reconnais tout à fait. Et je reconnais ma mission en tant que vice-président en charge de l'urbanisme au sein de la communauté de communes de Mademoiselle, où c'est de travailler avec les collègues. Tout le monde ne peut pas s'intéresser à l'urbanisme. Et si on regarde les missions des maires, ce n'est pas seulement l'urbanisme. Il y a énormément de missions. Mais tout ça se rejoint dans le vivre ensemble. Le vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est travailler ensemble. Parce que des succès, on les a qu'en travaillant. Il n'y a que dans le dictionnaire qu'on voit le succès avant le travail. Dans la vraie vie, c'est le travail. Et après vient le succès. Et travailler ensemble, ça veut dire défendre des causes communes, des idées communes. Se lancer, et quand on est lancé, on n'arrête pas le train. Il ne faut pas changer de cap. Pardon, je ne voudrais pas donner de leçons à notre gouvernement, mais, ou à notre façon de gérer la France. Il ne faut pas changer de cap en cours de route. On peut modifier les trajectoires, on peut affiner, mais le cap, il ne faut pas changer. Si on change, c'est qu'on n'a pas bien vu l'avenir. Alors, je rejoins sur ce que vous disiez tout à l'heure, le demain. Mais il faut penser aujourd'hui. Et aujourd'hui se construit à partir de ce qu'on a aussi vécu par le passé. Je dis souvent aux élus, notre rôle, c'est de contempler l'avenir en admirant ce qui a été fait par le passé. Contempler l'avenir, ça veut dire avoir une vision. Et la vision, on la partage ensemble, entre élus, en écoutant la population. Eh bien, le rôle du maire, c'est d'écouter tout le monde. D'écouter madame, monsieur, madame, et de s'écouter aussi tous ensemble. Parce que si on regarde tout ce qui se fait, il y a toujours des mécontents. Il y a toujours des heureux, il y a toujours des personnes qui n'ont pas d'avis, et il y a toujours des personnes qui aujourd'hui ne sont pas contentes et qui de demain le seront. Alors, écouter, c'est la première des choses. Une des recettes, vous m'avez dit, mais quel est le secret? C'est écouter. Échanger. Échanger entre nous. Échanger entre élus et aller au-devant de la population pour donner le cap. D'ailleurs, lorsque une personne est mise à la place où il occupe démocratiquement un poste de maire, il est élu par la population. Il est élu pas parce qu'il s'appelle Denis Blouet, ou parce qu'il s'appelle Laurent Dapp.
ou parce qu'il s'appelle monsieur, vous l'avez cité, il a émis un projet, il s'est projeté dans l'avenir, il a donné des idées. La preuve, c'est qu'il a remporté une majorité, pas la totalité, parce qu'on n'a jamais l'unanimité. Donc échanger, écouter, essayer de comprendre aussi ce qui se passe dans notre société, c'est ce que a dit Yann, essayer de comprendre et peut-être de dire, pas peut-être, sûr, se remettre en question. J'étais parti avec cette vision, la population me fait changer d'idée. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est bonne, cette idée, cette trajectoire? Et est-ce que je peux m'engager là-dedans pour l'avenir? Parce que c'est beaucoup de responsabilité. Beaucoup de responsabilité de dire on va réaliser ceci. Alors, je vais vous donner un exemple, parce que depuis tout à l'heure, tout le monde donne des exemples. En 2014, alors que j'étais président d'une association de patrimoine de l'agriculture et que je racontais l'histoire de notre village, mon rôle c'était de raconter les histoires du village, et j'en donnais un brin, parce que je connais bien l'histoire du village, je m'y suis intéressé, j'y suis né. 2014, les élections arrivent et il y avait un gros problème au niveau de notre commune. Il fallait reconstruire une école parce que l'école reconstruite en 1955, après la destruction totale de notre village, s'écroulait. En tout cas, l'école maternelle s'était effondrée, il y avait des fissures, reconstruites sur les ruines du village. Mal reconstruite. Mais elle n'était pas construite pour durer. La preuve, c'est qu'elle n'a pas duré à peine 50 ans. On se tergiverse et le maire de l'époque dit on va construire une nouvelle école. Et construire, ça voulait dire aussi détruire un certain nombre de bâtiments et engager beaucoup d'argent. Et nous sommes arrivés en disant mais il y a un bâtiment qui a été construit et transformé. Alors sur une friche agricole, très bonne idée sur une friche agricole. Pour les associations, le jour de l'inauguration, le maire nous a dit, en tant qu'association, maintenant il va falloir apprendre à s'en servir. Il ne nous avait pas demandé. Il ne nous avait pas demandé de faire une... Et on ne savait d'ailleurs pas, le jour de l'inauguration, ce qu'on allait y faire. On ne connaissait même pas sa composition, son architecture, le nombre de salles. On l'a découvert le jour de l'inauguration. Et tout le monde a dit, toutes les associations, mais c'est bien trop grand pour nous, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Et plutôt que de construire une nouvelle école, un nouveau bâtiment, c'est dit, et là, 4 ans après l'inauguration de ce bâtiment, j'étais voir, après avoir été élu et après avoir proposé, j'étais voir les institutions et je leur ai dit, je veux qu'on fasse, nous voulons qu'on fasse l'école dans ce bâtiment parce que les associations ont trop d'espace dans ce bâtiment et que ça ne sert à rien de construire un autre bâtiment. Donc la vision des choses peut changer au cours du temps, et effectivement, c'était le fruit d'une réflexion de travail ensemble. Au niveau de notre territoire, nous fonctionnons comme ça. Nous fonctionnons, il y a des échanges, il y a un bureau, il y a une organisation. Alors peut-être que on peut se tromper, ça ne correspond pas toujours à l'idée de tout le monde. On n'a jamais l'unanimité, mais en tout cas on échange. Et on échange avec la population, vous avez vu sans doute des photos qui ont, par des tournées, on va au-devant de la population, on va dans les villages, on écoute. Et en écoutant, eh bien, il y a madame, il y a monsieur, il y a mademoiselle, il y a l'enfant qui nous dit autre chose. Et on compose. Et je voudrais dire quand même, au niveau du SCOT, parce que je suis aussi en responsabilité au niveau du SCOT, on procède de la même chose et on écoute aussi les enfants parce que toute personne qui est mère ici, j'espère qu'il y en a, on doit prendre l'enfant, c'est une personne à part entière, on doit respecter aussi son avis et sa vision des choses. Et on les interroge, les enfants. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des nouvelles cours d'école, végétalisées, etc. Eh bien, c'est l'écoute. L'écoute entre nous, l'écoute des habitants, l'écoute, les échanges, en sachant que de toute façon, on n'est jamais d'accord. La preuve, on a fait une passerelle qui a été pour traverser la Moselle pour les piétons des cyclistes.
aujourd'hui, tout le monde est presque d'accord sur le fait qu'il fallait la faire, mais il y a encore des critiques sur le revêtement du sol qui est glissant. Glissant, comme c'est là, on va apporter quelques solutions, on va y apporter. Mais on n'est jamais d'accord sur tout. Parce que, et c'est heureusement ça, c'est nos différences. Nos différences sont notre force, et notre force doit faire la différence. Se tromper n'est pas forcément négatif. Non. Alors, je retiens ce que tout à l'heure Mme Ricard disait, faire de l'expérimentation, essayer. Lorsque il faut modifier le tracé de la traversée du village, plutôt que de dire tout de suite je vais faire des trottoirs, des trucs comme ça, je vais tout transformer. Moi je mets des lignes et je regarde comment ça se passe. Je fais des places de stationnement, on m'a dit elles sont bien mais il faudrait les faire de l'autre côté, etc. J'écoute, je regarde, on fait des tests. On fait des tests au niveau de nos territoires aussi. Et j'aimerais bien aussi qu'on fasse des tests parce que dans la ruralité, il y a un problème qui revient souvent, c'est le problème de la mobilité. Se déplacer à l'intérieur du territoire, aller à l'hôpital, aller voir son médecin, etc. Il faut une voiture à chaque fois, on trouve. Et il n'y a pas de moyen de transport en commun. Mais les transports en commun, est-ce que c'est vraiment toujours la solution? Voir passer des bus vides ou à moitié vides ou remplis avec 2 ou 3 personnes, c'est pas rentable, c'est pas possible. Ça coûte beaucoup trop cher. Donc faire des tests, et moi je crois en l'avenir. L'avenir c'est aussi l'intelligence artificielle, les navettes autonomes. J'aimerais bien qu'on fasse des tests entre, par exemple, la gare de Novéran et l'EHPAD de Gorce qui souffrent de pénurie de personnel parce que quand on est soignant et qu'on habite à Metz ou ailleurs, à Pont-à-Mousson, on est capable de venir de cet endroit jusqu'à Novéran. Et de Novéran et Gorce, il faut se débrouiller. Vélo, à pied, voilà. Et des navettes comme ça, on pourrait les réaliser. Faire de l'expérimentation sur des moyens du futur, faire de l'innovation, faire des tests, expérimenter. Parce que, au fond de moi, je ne suis pas persuadé que j'ai raison, mais je ne suis pas persuadé non plus d'avoir complètement tort. Denis, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de projets effectivement qui sont concrètement mis en œuvre par cette discussion éclusière, notamment de la maison éclusière? La maison éclusière. J'ai parlé de la passerelle. Pourquoi la passerelle? Tout simplement parce que c'est la véloroute. La véloroute, tout le monde, des voies douces, ça c'est du sport, ça c'est la santé. Se déplacer, et si on pouvait avoir des véloroutes un peu partout et se déplacer uniquement en vélo,